Bana mboka bana Congo, bon après-midi. Le 24 avril 2024. Bon après-midi. Nakanisi ino nyonso bozali malamu malgré situation na mboka. Je ne vous donnerai pas les sommaires de ce que je vais dire. Le sommaire présente comme si ils sont bien organisés et que ce dont ils vont parler. Je vais juste parler brièvement. Vous êtes habitués à des blagues des gens de YouTube. Oyo batiaka ba titre mingi avant ofungola lien na ye, et dès que la personne parle, on trouve que c'est vide. Il y a des titres tels que Joseph Kabila Kimi, des titres tels que Kingakati à feu et à sang, Kingakati encerclé, Jeannette Kabila à Makala, Zoé Kabila arrêté en Afrique du Sud, maintenant Zoé Kabila arrêté en Tanzanie, Joseph Kabila coincé en Namibie, tantôt c'est en Afrique du Sud, enfin beaucoup de titres très attrayants, mais ce qui au fongoli link to lien yamoto alingi aloba, c'est cru, il n'y a rien. Alors moi, je ne vais pas me lancer dans cet exercice. Quelques traits de ce dont je vais parler, c'est par exemple, président Navino, Félix Tshilombo, explique azali na Kinshasa. Il y a ceux qui disent akendeki nulle part. Nombreux disent oui, il était à Kigali. Et puis akendeki bipai mosusu entre autres. Bruxelles, Marbella, Dubaï, beaucoup d'endroits. Il y a ceux-là qui disent non, il n'a pas quitté le pays, il était là. Bangsusu balobi que non, bafilmaki ye lere azokozwa avion na Njili, et puis son avion ezali na kati ya tarmac na Zaventem, aéroport de Zaventem ya Bruxelles. Bazokomona yango. On ne filme pas cet avion, on ne envoie pas des images. Celui qu'on prétend avoir filmé le départ de Félix à partir de Kinshasa, l'aéroport de Njili, ne diffuse pas cette image, etc., etc. C'est l'embrouillamini, c'est le quiproquo tout court. Et la victime dans toute cette spéculation, c'est la population qui est gardée ignorante et qui ne sait pas à quel sens se vouer. Ceux qui en tirent profit, ce sont les membres du petit cercle qui entourent l'escroc menteur, l'incompétent tribaliste et voleur du président Félix Tshilombo. Il n'y a que ce petit cercle restreint au Bayebi vérité et ils en tirent profit. Et dès que Félix se fait voir, il rit, il se moque de la population et ça se termine comme ça. Netisikoyo, tout est rentré au calme. Les tollés qui étaient levés, qu'il était malade, ou babetaki masase na makolo mibale na mosusu na bakote mibale babetaki masase.
Oh, bamonaki maman na ye azokita na aéroport affichant un visage vraiment éploré. Tout cela, les gens ont cessé de raconter toute cette histoire là-bas. Oh, azali interné dans la salle d'urgence na hôpital Saint-Luc na Belgique. Biloko mingi euh, pour rendre les gens un peu fous et en même temps idiots. Et une petite catégorie comme nous, révoltés. Révoltés, mais nous comprenons qu'est-ce qui se passe. Et alors, un président d'un pays qui doit disparaître presque 6 jours ou 8 jours, et ses compatriotes sont privés de l'information exacte de sa destination, je ne trouve pas que ce président est sérieux. Monsieur Félix Mopepe, ata ezali invisible me bato bayebaki Mopepe essoufflé eleki awa. Matiti ekoningana, bilamba ekoningana. Soki Mopepe wana ezali chaud, okoyoka moto na loposo na yo. Soki ezali malili comme pendant la période hivernale na poto ou ailleurs, okoyoka nzoto na malili, signalant donc la présence du vent. Ne pense pas que tu es invisible, monsieur Félix. Même si on t'a pas vu na cercle ya ba Bill Clinton na ba mosusu bayaki wana, mais ces gens qui t'ont vu atterrir à l'aéroport n'ont pas menti. Ils ont filé l'information, ça a été tweeté et je ne dirais même pas que ça a fuité parce que tout le monde est au courant de ça. Et toi qui menaçais Kagame pendant ta campagne électorale, jurant et promettant que Bokoko Tanaka pas un Zambé, tu es allé là-bas. Et ce n'est pas la première fois que tu y ailles. Toyebi que yo na bato na yo ya gouvernement, vous prenez des jets nuitamment pour aller négocier des marchés chez votre dieu politique, le maigrichon, l'asthmatique, la libellule du Rwanda, l'homme inassouvi qui n'aura jamais une très bonne santé en dépit de tout ce qu'il fait, Paul Kagame. C'est votre dieu à vous tous, Paul Kagame. Vous allez l'adorer, vous allez baiser ses pieds et peut-être vous allez avaler ses crachats comme les fanatiques des prophètes mythiques et fictifs de l'islam le faisaient. Quand vous lisez les hadiths et le Coran quelque part, nous découvrons que le prophète Mahomet jetait ses crachats et ses salives en haut et certains de ses compagnons tendaient les mains pour ramasser ses crachats. Et puis, ekomaki mafuta bazopakola na miso na bango na nzoto na bango pour avoir la bénédiction. Je ne sais pas qui l'ait dit, ça se trouve dans la toute abondante littérature islamique. C'est trouvable là-bas. Bon, pour le moment, je ne vous donne pas de référencement, mais ça se trouve là-bas. Donc, en quelque sorte, Kagame, il est le dieu et en même temps les prophètes pour les idiots imbéciles et parvenus de la nature honteuse politiciens congolais qui le prennent pour un dieu. L'idée de Dieu que nous avons, bien que nous sachions que ce Dieu-là ne nous aide absolument à rien, parce que depuis longtemps, la majorité de la population habitant le monde de la planète Terre souffre, mais Dieu n'est jamais intervenu pour résoudre les problèmes entre les puissants et les faibles, résoudre les problèmes de la pauvreté, de la misère qui étreint les faibles et les gens qui ne peuvent pas se défendre. Donc je disais que Félix
lokuta na yo, tu dois aller à l'hôpital. Peut-être on peut trouver des psychiatres pour te guérir parce que chaque fois quand tu ouvres la bouche, c'est pour mentir. Et tu es secondé na biloko wana par bamédia ya boto na yo, les rumeurs de Kinshasa, où l'on trouve des gens tels que René, qui se fait appeler notre président. En fait, au Congo, il y a beaucoup de présidents. C'est tout le monde qui est président au Congo. Mwana Souka, Mwana Koli, etc. Toute une marmaille de chiens aboyeurs, des gens tels que le type là qui a chez Tango Koli, je sais pas comment on appelle cette télévision là-bas. Qui viennent ramper na makolo na yo parce qu'ils attendent que opesa bango mbongo. Rumeur de Kinshasa. Rumeur, ça signifie des informations non fondées, non fiables. La fois passée, on a vu que Bozwa Kombo Moussousson. Il n'est pas encore tard. Mais tout ce qui est rumeur émane des activités de colporteurs, des gens qui colportent des informations qui demeurent non vérifiables, non fiables, donc le mensonge. Il est temps que Média Nayo ait changé combo. Parce que les mots rumeurs, ça signifie qu'ils sont tous des menteurs. Ils n'arrivent pas à la source de l'information, ils ne font pas de véritables recherches pour venir livrer l'information comme il faut, soit aux auditeurs, soit aux téléspectateurs. Alors, il te seconde, M. Félix, dans l'exercice du mensonge et de la tromperie de la population, et tu crois que tout ce que tu fais est caché. Ce n'est pas caché. Tout. Et nous sommes allés dénoncer par les gens, ceux qui sont les Bomaka, ceux qui sont aussi au Koufi, mais parce que tu n'es pas normal, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Va finga, te. Aussi longtemps que tu amasses de l'argent, lequel, un jour à l'autre, tu peux laisser ça. Aucun ne peut cacher bon à Dubaï, dans tous ces paradis fiscaux là-bas. Dès qu'il y a un coup de force, ton cadavre ne reviendra plus pour récupérer tout cet argent que tu es en train de voler partout, où tu t'es accaparé des lopins de terre partout à travers les pays. Toi et ta famille, vous contrôlez tous les carrés miniers où vous croyez qu'en amassant beaucoup d'argent comme ça va ajouter la longévité ou peut-être l'éternité à votre vie. Vous êtes tous mortels comme les pauvres. Nous mourrons tous. Félix, tu es dans la soixantaine aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, tu partiras, toi tout comme moi, et nous allons tous conjuguer le même verbe. Alors je me demande pourquoi tu es fou comme ça, pour amasser tant d'argent, détourner les deniers publics, toi et ta cabale des amis qui t'avaient ramené de l'Europe, une bande de chômeurs de vocation qui étaient venus au pays, et des gens qu'on connaissait en Europe qui manquaient même des paires de chaussures parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Étant gradués dans les chômages, la frappe, le mensonge, tu les as tous amenés au Congo pour voler et appauvrir de plus la population. Alors Félix, tu es en train de te tromper. Tu vas sortir par la petite porte, c'est pas la petite fenêtre. Et moi, je ne te menace pas. Il y a les plus potentiels que moi qui te menacent et qui vont t'avoir. Ce n'est pas Kabila, il n'a plus cette force. Ce n'est plus sa clique de ses soi-disant frères.
ils n'ont plus cette force. Mais les gens vont avoir parce que osali mabe mingi. On ne se comporte pas comme ça, monsieur Félix. Euh, voilà, l'actualité à l'ordre du jour aussi est caractérisée par maponami oyo toyokaki elekaki na Parlement, l'Assemblée nationale, que les journalistes de l'IDPS appellent Assemblée. Bon, la plupart de ces journalistes-là, bien que les Français ne tapent pas notre langue, ceux qui n'ont français en gros, ça ne tient pas. Hein? Messieurs de l'IDPS, on appelle cela Assemblée et non pas Ensemblée. Quand on suit la plupart, il y a rumeur de Kinshasa, tout ça, ils ont du mal à placer des articles devant les mots, à savoir si les mots est au genre masculin ou féminin. Tantôt on vous parle de l'Union européenne, tantôt on vous parle de l'armée nationale congolaise. Beaucoup de fautes. Nalobi que je ne suis pas ici comme un correcteur de français, mais ceux qui ont yebi na mon côté, c'est mieux au loba monoko yebi. Il n'y a pas de mal pour ça, parce que bah pays mosusu, c'est blongola na bango français tel que le Rwanda, quoi. Et des pays tels que les 3 pays du Sahel sont en train de se préparer pour balongola français nana na monoko na bango, il n'y a rien de mal de ça. Mais ceux qui yebi na yo français te de loba monoko na biso ti ata chiluba là où tu devais mettre les français, parce que ceux qui toujours na biloko mingi ba prononciation na bino mingi, ça fait vomir. Ça fait vomir. Hein? Plusieurs fois, vous ne connaissez pas les E et E. Là où il est, on doit dire président Azana, colère, vous dites Azana, colère. On dit le peuple congolais, vous dites le peuple congolais. Parfois, on dit tricheur, vous dites tricheur. Donc, beaucoup d'histoires. Bolo bakanabino français te na ba média nabino. Ça fait vomir. Hein? On ne se moque pas de vous, on est en train juste de vous donner un correctif. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, si quand on a monokona biso, tokoyo kayo na biloko ningi loba. Et puis botika biloko pampa ba bozoko ba comme des perroquets. Le président de la République garant du bon fonctionnement des institutions, chef de la nation, père de la nation, le commandant suprême. Et juste, c'est quoi vous flattez les gens? Ce n'est pas ça. C'est pas ça du journalisme. Ce n'est pas ça. Livrer l'information. C'est de la flatterie. Je ne veux plus rentrer dans ça. J'ai trop fustigé ça. Cette entreprise de flatterie que les Congolais se sont créés ne peut vivre que celui qui flatte. Ce n'est plus par le mérite, c'est flatter. Vous donnez à quelqu'un 4, 5, 6 titres. Père de la nation, Mokonzi Mboka, garant de fonctionnement, ceci et cela. Mais ce n'est pas ça, parce que nous tous, nous savons que Félix ne contrôle rien. Rien et rien. Le fait que les frontières du pays sont toujours ouvertes, ça prouve qu'il ne contrôle rien et il n'a aucune décision souveraine. Il ne joue pas de sa souveraineté dans la prise de décision. Donc, il est comme une poupée gonflable ou une marionnette na singa qu'on est en train de tirer comme ça. C'est tout ce qu'il fait. Donc, il n'est pas garant des institutions parce qu'il ne contrôle rien et il ne prend aucune décision. Et le média de Tshisekedi ne veulent pas que les gens parlent de ça. Ils appellent ça langage de la haine, langage de je ne sais quoi moi, la jalousie contre leur président qu'ils croient qu'il sera éternel, alors qu'il est mortel comme tout le monde, même ceux-là qui ne sont pas au pouvoir, ils vont tous mourir. Alors, nous demandons un peu à ces médias de flatteurs
de mettre de l'eau dans leur vin et être cool quand ils parlent, parce qu'ils ne parlent pas aux enfants. Mbala mingi ler bino bolobaka, tous ces caca. Faut tous les rumeurs de Kinshasa et les autres. Nous pouvons encore comprendre, bateau, il y a médias tels que les RTNC, ils sont sous Feril et Anani, il y a l'État, et ils ne doivent que dire ce qui est dans l'édition préparée par les gens qui protègent euh, le gouvernement. Heureusement que la technologie est arrivée et aujourd'hui c'est devenu un peu difficile de pouvoir contrôler tous les médias. Hein. Allez par exemple en France, beaucoup de médias où l'on insulte, où on décortique Macron, il ne sait plus que faire. Il en est de même avec le Congo, ça vient petit à petit. Donc vous, avec votre rumeur de Kinshasa ou vos rumeurs de Kinshasa, il faut beaucoup que ça ne va pas marcher. L'actualité à l'ordre du jour, c'est Kamere, son élection donc, comme je disais, en tant que président de l'Assemblée, et pour la seconde fois. Elle a question plus d'une fois combien Bissot va commander tout ça, Bazoba. Kamere viendra faire quoi dans le Parlement? Oui, il viendra faire quelque chose parce que c'est un garçon ambitieux qui poursuit un objectif, comme lui-même se l'est toujours dit qu'un jour je serai président de la République de ce pays ici. C'est de l'ambition. L'ambition est permise à tout le monde. Même Braming Toyebisibino qui est Kamere. Depuis longtemps, depuis des décennies, Toyebisibino que Kamere a Sakanaï congolais. C'est un garçon qui est né, je pense, en 1956 ou 1957 à Tchangougou, un terroir du Rwanda. Sa grand-mère est encore à vie. Son oncle qui est de l'armée, il doit être colonel ou général, il est encore en vie. C'est un Hutu. Plusieurs fois, Nangai, Nabatumingi va intervenir. Hein, les gens qui ont étudié avec lui, il a fait l'économie agricole. C'est ça son spécialité, quoi. Un petit soulard, tout ça, qu'on connaît, mais malin, rusé, et qui a fait très bonne carrière dans l'enseignement en tant qu'assistant à l'université, enseignant en tant que, enfin, dans l'administration depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, à cause de sa riche, de sa connexion avec les, les, les infiltrés rwandais, Tutsis au pays. C'est un vassal des Tutsis, parce que vous savez, chez eux, les Hutus sont piétinés par les Tutsis, donc tout le travail qu'il fait, c'est pour les Rwandais. C'est un domestique des Tutsis. Et il fait bonne carrière jusque-là. Mais c'est un garçon qui demeure nuisible parce qu'étant infiltré et étant de mèche, je veux dire, étant en intelligence avec des pays ennemis, entre autres les pays occidentaux et les Rwandais voisins, il est nuisible et sa nuisance est permise chez nous parce que nous sommes corrompus et mais c'est un garçon qui mérite d'être exécuté avec tout ce qu'il a fait quand vous lisez sa biographie, tout ce qu'il a fait. Malheureusement, à Congo, en Afrique, nous ne nous organisons pas comme chez les Arabes. Les Arabes, malgré la petitesse des pays ou la grandeur des pays, il y a des groupes qu'on peut appeler des groupes terroristes, mais ce sont des gens qui mettent fin à l'arrogance des gens comme ça. Sauf que, par exemple, en Italie, on parle de la mafia sicilienne, la mafia de Palerme, de l'Italie, où les gens s'entretuent. Et quand vous allez à Texas à l'époque, de Al Capone aux États-Unis, ben, Batuaningwana sont des gens qu'on doit éliminer physiquement parce qu'il est nuisible. Kamere, c'est nuisible, c'est un immoral. Oui, il a étudié, il a eu sa licence et on nous dit qu'il est allé préparer, je ne sais pas, un doctorat, je ne sais pas, en Grèce, tout ça. Ça, c'est rien. Ce qui compte pour un être humain, c'est euh, il faut avoir un peu les scrupules, il faut avoir une probité morale. Bino Soboyebi, parcours un peu social à M. Kamere, hein, avec tout ce qu'il a fait avec les femmes de Truy,
Moi, Sinaï, ou Azak en Afrique du Sud, à Tikaye, il est allé, Azaki Moukala, il y a Kabila, c'est comme ça s'appelait Kabila, Hippolyte Kajambere Kanambe, Hippolyte Kajambere Kanambe, Azwaka Mwasi, il y a musicien, Jibin Piana, la petite indienne kassaïenne là-bas, je ne sais pas comment on appelle encore, Amida Chatour, dont le père est indien. Kabila couché avec cette femme. Et où Azali Kotinda Ezalaki Kamere. Entre-temps, Kamere s'en est servi. Yemtozaki Moukala Bazo Kotinda a commencé à coucher avec la même Amida. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Amida est allé prendre les diamantaires congolais, je ne sais pas, Didi Kimani, Kinwani ou Kimani. Après, celui-là, Akanga qui est en conversation avec Kamere, pendant qu'il s'est trouvé à l'étranger dans une fête. Ça ne s'est pas limité là-bas. Quand Kimani l'a chassé, accueilli et pas un type du Congo-Brazzaville, là-bas, ça ne s'est pas limité là-bas. Elle a couché avec le fils du président Sassou Nguesso. Elle quitte là-bas, elle retraverse le fleuve Congo pour revenir tomber entre les mains de Kamere et Gen, mais tout en sachant que pendant qu'elle était dans le mariage à Batonio Sona, elle couchait toujours avec Kamere. Donc, Kamere a joué Mwasi à bateau, a bien aussi mariage à bateau. Vous vous rappelez, quand Kamere était encore dans le même parlement et si vous votez, scandale et Bimaki, Kamere couchait avec la femme de son adjoint. J'ignore encore le nom du monsieur. Scandale et Bimaki. Son adjoint dans le parlement, Nakiti Ebonga Zeraki Nango, a vu Mwasi à Moninga, scandale et Bimaki, comment coucher na Mwasi à Moninga, jusqu'à ce que la femme a été répudiée, les balles et Koufa. Et il y a beaucoup de devoirs sociaux à Ndengwana au Caméra Sala. Et les Congolais continuent toujours à avoir pitié de lui. Vous savez, si vous étiez dans un pays tel que l'Afrique du Sud, ce type finirait avec une balle dans la tête. C'est comme ça qu'on règle les problèmes là-bas. Ça ne va pas à la cour comme là chez nous, où on est trop chrétien. Non. Là-bas, on te tire. C'est comme ça qu'on fait, politiquement ou socialement, ou même le bloc à Pampa Bakerel. Une balle dans la tête, et c'est fini. Ou on te brûle dans la voiture. Et je pense que Mollet Seba Congolais, il faut essayer là, pour mettre fin à l'élan des petits flagonneurs, jongleurs et flatteurs tels que Kamere. Comment un espiègle comme ça doit troubler toute la société congolaise, Lakaba, Bino Banzel, partout là, Nabango, et vous continuez toujours à acclamer les loyaux, bon, mimier dans le Parlement, pour la seconde fois. Même là, lorsqu'il était président, même Parlement Kala, il y avait un autre scandale, il y a 200 millions de dollars au Ebungaka, sous sa gestion à l'époque. Tout ça, vous avez oublié. Aujourd'hui, non, il est plus jeune, il dépasse Mbosso, il dépasse Bahati, le Parlement va vibrer parce qu'il est Azali dans nos jeunes. Il est jeune à la soixantaine, vous allez me dire, moi avec ma barbe chenille comme ça, moi je suis jeune. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la jeunesse, on a besoin de la probité morale, de la compétence, de l'honnêteté, du patriotisme, du nationalisme, l'engagement à la patrie, de l'altruisme pour aider les autres, les plus démunis et travailler la cause Yamboka. C'est de ça dont on a besoin, pas de la jeunesse, parce que combien de jeunes que nous avons qui ont perdu la tête, telle que la jeunesse congolaise, elle n'est que dans la musique, dans le sexe, dans la boisson, comme on nous a toujours qualifiés par nos profondeurs, qui nous appellent BMW, hein, Beer, Women and Music. Donc ce n'est pas une question de jeunesse. Vous avez été corrompu,
vous, les électeurs qui élisez ces gens-là, vous avez été corrompus et vous avez trahi la nation. Et en disant ceci, je ne soutiens pas l'IDPS ni, ni Félix Tshisekedi, et je suis en train de parler pour l'intérêt du pays, parce que je sais que Félix et Kamere, c'est la même personne. Félix, Kamere, Hippolyte Kajambere Kanambe, Kagame, enfin tous, sous-patron Nabango, Zali Kagame, patron Nabango, ce sont les Occidentaux. Donc moi je parle ici pour les pays. En critiquant Kamere, je ne suis pas là pour défendre un parti maudit tel que l'IDPS. C'est un parti de flatteurs, de menteurs, de voleurs, un parti que nous devons dissoudre. Et sur ce point, c'est un conseil que je donne aux Congolais. J'en avais déjà parlé il y a une dizaine d'années. Et je suis content qu'aujourd'hui, nombreux pays africains commencent à m'emboîter les pas, quand j'avais parlé depuis longtemps que tout longwa na makambo ya démocratie et tout imiter des pays où bazaka na parti moko kaka en ayant un seul parti dans lequel les gens se reconnaissent. Ces gens sont restés forts et unis, et tout celui qui ne s'alignait pas la discipline à parti, soit on l'exécutait, soit on le chassait et on le faisait taire. Ainsi, des pays tels que l'URSS à l'époque avec le Parti communiste russe, ça a aidé la Russie malgré la désintégration de la Russie, enfin de l'Union soviétique à l'époque. La Russie est demeurée très forte. Les Occidentaux faisaient la même chose en Chine à l'époque, où ils avaient amené une multitude de partis. Quand Mao Tse-tung avait pris les partis, enfin les pays, la direction en fait du mouvement de révolution, ils n'ont institué qu'un seul parti, le Parti communiste chinois. Il est là. La Chine est là. Parti Moko. Parce qu'un seul peuple, un seul parti. Et il est vrai que Mobutu avait compris cela. Malheureusement, il n'a pas laissé des héritiers qui pouvaient continuer avec son idée et qu'il ne travaillait pas pour le pays aussi, à part l'unification du pays, mais à ce qui concerne le développement des infrastructures, la construction des infrastructures, Mobutu avait échoué, totalement échoué. Ainsi, à sa mort, le parti s'est désintégré parce que les Alaki n'a pas quitté. Ce qui est en Afrique du Sud, au Comona, Mandela Koufa, l'ANC continue. Excusez-moi. L'ANC continue, bon, bien que Mandela va côté le Bango, va participer de Botami, Mingi Mingi. Mais l'ANC, l'African National Congress, tient toujours le flambeau en main. Et je disais donc, la Chine, ils en a parti Moko, la Corée du Nord, ils en a parti Moko, ce qui est OK, le Vietnam, le Cambodge, partout là-bas, un seul parti. Quand vous allez dans la monarchie de Brunei, vous allez rencontrer un seul parti et on ne peut pas facilement nous pénétrer et nous mettre par terre selon les principes de l'Empire romain divisé pour mieux régner. Donc avec le temps, nous devons dissoudre tous ces partis là-bas et puis tous en a parti Moko auquel moi j'avais donné le nom. Maintenant, ça devenait, au début c'était le PNC, mais pour adopter les cas du Congo, ça sera le PNK, le Parti national congolais, dans lequel nous tous, nous devons nous mouler, et le reste des partis là-bas, MPR, IDPS, vous sortons sur la corrompu, l'Union de la nation congolaise, Alliance du fleuve Congo, Alliance du lac Congo, du lac Tanganyika, tous ces partis-là, on doit couler ça sous le pont. Donc, avec le temps, nous devons tout faire pour avoir un seul parti et, si possible, le seul parti qui nous représente et remettre le pouvoir au Bas-Congo pour que nous ayons un roi Congo. Parce que les pays, ils allaient nommer sous la tribu Congo. Nous tous, nous ne sommes pas des Bas-Congo. Nous sommes des Congolais modernes, mais nous ne sommes pas des Bas-Congo. Mais pour garder l'héritage, il y a tribu on a. Tous au pouvoir, tous un roi, tous un royaume. Royaume Congo. Tous là, Royaume Congo et non pas République Congo. Royaume Congo.
Ce roi, il va régner, mais il ne va pas gouverner. Parce que comme et c'est normal pour respecter coutumes et traditions. Nous devons avoir un roi Congo du Congo. Makamba parti wana totika yango. Comme ça, on aura créé autour de nous un bouclier qui nous protège pour que Mundele aille les sous que non. La coupé son bongo au créé parti, au que le coupement tel. Bazo Kokate avec les Chinois, Bazo Kokate avec les Russes, Bazo Kokate avec la Corée du Nord. Mais ils vivent, non? Mais chez nous, c'est tout le monde. Tu as la toilette, président. Tu as un micro, président René, président ceci et cela. Tout le monde est président. Mais ça fait la honte. Alors, c'est une erreur que les électeurs corrompus ont commise en ramenant au Parlement le spiègle, le même traître, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a poursuivi l'ambition pour devenir président un jour. Et dès que va changer la constitution, ou bien va tirer constitution, ils vont tuer Félix et constitution, à l'absence du président ou si le président est empêché, c'est le chef du Parlement à cause de la président. Et là, les Rwandais vont célébrer. Ils ont pris tout. Tu vois ça? Et surtout en se basant sur leur accord de Nairobi, yo, Félix, 5 ans, Ngaïpe 5 ans. Il est toujours motivé par cette ambition qu'il doit, avant Akoufa, il doit être président au Congo. Il a travaillé pour ça. Et nous ne faisons rien pour l'empêcher. Par contre, nous sommes les béquilles sur lesquels il est en train de marcher. Nous ne faisons rien. Vous, les gens de Kivu, Mounayu a très bien que Kamerhe aille comme Mtoka Kivu. Oui, il a étudié chez nous. Il a vécu chez nous. Mais vous savez ça? Pourquoi vous êtes des hypocrites? Vous êtes en train de trahir le Congo. Kamerhe aille comme Congoman. Les Kivusiens. Munajua que Bahati aille comme Congoman. Mais vous connaissez tout ça? Et vous allez là-bas acclamer, non, il faut garçon bec, il faut garçon bec, bec ya maman na yo. Garçon bec, tu peux nous montrer ses racines là-bas? Garçon bec, garçon bec. Kamerhe, d'abord le nom Kamerhe, ça ne se retrouve nulle part dans aucune langue au Congo. Linguistiquement, il est déjà battu, ça ne se trouve pas. Il se réclame de la tribu Chi, de Bashi. Mais nous avons étudié la linguistique. Les mots Kamerhe ne se trouvent pas. Par contre, ezali nakati ya Kinyarwanda. Kamerhe en Kinyarwanda, ça signifie comportement, habitude, en Swahili, mwenendo, tabia. C'est ça, linguistiquement, ce que signifie Kamerhe. On ne trouve pas ça à Mashi, on ne trouve pas ça en Kilega, on ne trouve pas ça à Kivira. Aucune tribu au Kokuta, Kombo et Mashi. Alors, n'y a pas de Kivu. Moi, je suis trahir la cause nationale. Kamerhe Aïko Mukongomani. Et ici, je lance un appel à Bandugiango, Balega, Ntamukuji, Ntarudia, dans une autre intervention, tout ce qu'ils ont. Ça va au tango Kivu ko Kivu, c'est tous les jours le soi-disant Bashi, la balle, le baron, Njoma Nakamata Tcheo Yote. Nous devons nous lever pour mettre fin à ça. À tout contact, comme ça, comment? Ici, je viens parler à mes enfants de Wazalendo. C'est là où je suis assez ministre de la Défense, Nani Jean-Pierre Bemba. Aliiba pesa yote yenye ingepasha kuya kulipa mshahara ya waskari jeshi ya Kongo. Et peut-être yenu nyinyi ba Wazalendo. Unapasha kujua ke Jean-Pierre Bemba
iko pale, iko na representer ba intérêt ya mtu fa kumsponsoriser président wanani wa Uganda Yoweri Museveni. Il est son œil et son oreille et son bras armé dans le gouvernement. Alors haiko mtu akupigia mikono vigeregere anafika, iko muizi. Hii aliisha mjamii wewe kwa na batajiri, lakini uwizi wa mtu c'est toujours personnel malgré l'opulence dans laquelle quelqu'un a vécu. Tshisekedi aliishi muopulence, mais iko muizi. Jean-Pierre Bemba jamii yake iko tajiri, mais iko muizi. Alafu mara mingi niko namwambia musipane siri yenu yote ya namna gani mko wapigana kwa ce qu'on appelle le gouvernement, parce que le gouvernement n'existe pas. Wakati mimi nalianja kusema hapa, nasema Tshisekedi ne contrôle pas les manettes du pouvoir. Mipaka yenyewe anapaswa kukamata aitokake mkichwa yake. Yeye iko robo anasema, mwambie sema hivi, na anasema iko saa ile ndege ile kasuku. Un perroquet parle mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Kama unasema kuja hapa, kasuku na anasema kuja hapa. Umuulize kasuku kuja hapa maana yake nini? C'est comme ça iko. Tshisekedi iko kasuku. Ni ile ndege ile kasuku. Ce n'est pas lui qui prend des décisions. Il n'a pas le pouvoir. Amen. Tout ce qu'on dit, comme on a dit dans les médias, que la vision du président, il n'a aucune vision. Quelle vision qu'on a? Comme beaucoup de gens le savent, vision qu'on a, ni kuvala ba veste bien, kuvala ba saa ya bei, kuvala viato ya bei. Sababu wakati alikuwa naishi Ulaya, alikuwa anateswa sana. Alikuwa anavalaka bajini mwa bikabambi hivi. Bajini iko delave, bajini bikabambi hivi, ingine daya haina miraba. Na babiatu nisha kuoza. On le connaît quand il vivait à Bruxelles. Bien que alikuwa mtoto ya mtu mwali kuwa premier ministre 3 fois, babaki Etienne Tshisekedi. Ni mtu mwenye alisufrir sana. Alors, wakati uko pale, vision yake ni nini? Ni kuvala nguo, ni kulala wanamke, ni kukunya pombe, ni kuiba na kusema uongo. Donc, ne croyez pas que libérer l'Est du Congo est dans son agenda ou dans ce que ce flatteur appelle vision. Aïko, mes enfants, mes compatriotes du Kivu, aïko. Gouvernement comme mikono ya Banyarwanda na Baganda na bazungu. Tshisekedi kopale iko robo. Donc mupigane tu juu ya udongo wetu jusqu'à ce que tunamuonyesha Kagame nyota. Na Museveni bote tunapaswa kuonyesha nyota. Bot. Donc il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver qu'un jour excusez-moi, batakuya wasaidia. Oui, pengine kwa sasa kuna kwa tu basila tudogo, mais il demeure des mèches avec les puissances extérieures et les agresseurs. Comment hapa anatoka anatutotesha batoto mingi bana défilé Kinshasa au armée anatoka kuformer armée batoto ku Israël par-ci par-là. Bale basoda bote tuliona Kinshasa yuko bana défilé na masila na ba uniforme mzuri bale nako wapi? Sababu kana abene kushambulia Bunagana na mahali pangine. Sababu gani? Ile ba avion yote comment est-ce que aeze kwenda kubombarder Bunagana? Sababu gani? Sababu gani Tshisekedi afukuze Banyarwanda kuminembwe? Sababu gani? C'est pour vous montrer qu'il est des mèches avec ces gens. Tshisekedi, c'est un traître. Mwenye tunapasha kukamata kupika masase na yeye na Kamere na Jean-Pierre Bemba na ile gouvernement yake yote ni watu wenye tunapasha kukamata
kupika masasi, kuwatia essence na kuwalunguza. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, tous ces petits Kivusiens là-bas qui accourent derrière caméra, des porte-mallettes, des secrétaires, des postes et tout ça, ça c'est pour remplir seulement vos ventres. Vous n'avez aucun idéal patriotique nationaliste qui s'étend sur l'avenir de tout le monde. C'est tout. Et ça prouve combien, même si on prétend avoir été à l'école, on n'a pas été à l'école parce qu'on ne parvient pas à discerner la chose comme elle se doit. Donc, kazi yenu inafaa kudefendre udongo wetu. N'ayez pas confiance dans ce que vous appelez le gouvernement parce que le gouvernement n'existe pas. Et tout ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Moulele, de Kimpa Vita, de Kimbango, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit